Bonjour à toutes et à tous. Ce début d'année est marqué par une thématique bien particulière. Euh, je le ressens autour de moi, dans mon activité professionnelle, dans mon entourage personnel, amical, familial, tout ça. Il y a un petit leitmotiv qui est là et qui parle de zone de confort. Alors je me dis que c'est peut-être intéressant de venir préciser ce qui à mon sens représente une zone de confort et par là même ce qui représente une sortie de zone de confort. Donc la zone de confort. La zone de confort, c'est pour chacune et chacun ce qui représente, loin d'être de l'ordre de l'agréable ou du désagréable, du positif, du négatif, du joyeux, du triste. C'est de l'ordre de ce que l'on répète depuis si longtemps et qui nous amène à nous sentir en sécurité. Même si on est convaincu, consciemment ou inconsciemment, que ça représente une difficulté pour nous ou que ça engendre des conséquences qui nous bloquent, qui nous brident. On va y rester dans ces modes de fonctionnement-là, dans ces attitudes, dans ces postures, dans ces verbalisations, dans ces gestes, pour la simple et bonne raison que on ne connaît pas la personne que l'on va devenir ou que l'on deviendrait si on faisait autrement, si on était autrement, si on était quelqu'un d'autre. Et donc, j'en arrive à cette fameuse sortie de zone de confort. La sortie de zone de confort a des conséquences assez immenses dans la mesure où c'est notre inconnu. C'est l'inconnu de chacune et chacun, avec l'idée que on va faire pas comme d'habitude. On va faire comme jamais on a fait. On va faire comme on n'imagine pas que les résultats vont exister d'une manière autre que ce que l'on a expérimenté jusque-là. Bien entendu, le réflexe immédiat de notre super ordinateur qu'est le mental, immédiatement met en place les alertes, la peur. La peur, elle est utile, elle nous permet d'appréhender notre environnement d'une manière qui va nous sécuriser. Le but étant forcément de nous permettre de prendre le moins de risques possible pour garantir au maximum notre survie. Donc on va estimer si on saute par la fenêtre, est-ce qu'on va atterrir et que nos genoux vont encaisser le coup, nos genoux, nos chevilles, nos hanches, ou si on va se casser une jambe, ou si pire encore. Et pour revenir à la notion de sortie de zone de confort, là où ça devient impossible, c'est quand la peur décide sans aucun paramètre objectif et sans aucune considération de l'intention et de la volonté qui est à l'origine de l'idée de sortie de zone de confort, que c'est pas possible. Que là, non, c'est beaucoup trop risqué. Ça va pas du tout, on va pas s'en sortir vivant. Trois quarts du temps, c'est de l'ordre de l'irrationnel, donc de l'inconscient. Ça. Et on va connecter là des idées reçues, des croyances sociétales, familiales, personnelles, des expériences passées qui ont marqué et qui empêchent d'aller au-delà. Parce que ça s'est pas bien passé la dernière fois. Donc ça se passera toujours très mal. Et c'est là que la sortie de zone de confort est intéressante. Parce qu'elle doit associer cette volonté de faire autrement pour obtenir de nouveaux résultats à un usage, une expérience raisonnée et la plus objective possible de notre ingrédient peur, qui est, bon,
Oui, ok, il y a peut-être un risque. On est exactement à combien au-dessus du sol, là? Combien de mètres? Combien de centimètres? Combien de dizaines de mètres? Quelle est la texture du sol de ce que l'on va contacter arrivé en bas? Si c'est de l'herbe, si c'est du bitume, si c'est de la mousse, si c'est de l'eau. Si c'est de l'eau, quelle est la profondeur? Parce que on a une densité de matière différente entre l'eau et le bitume, ou l'eau et le fond de la piscine, l'eau et le fond de sable. Donc, la peur va être utile à cette sortie de zone de confort pour estimer quel va être le rapport risque-gain. Risque de gain et risque de danger. Voilà. Je vous invite à écouter, réécouter cette vidéo pour vous imprégner de tout ça et faire en fonction, être en fonction et savoir qui vous sentez qu'il est bon d'être, ce que vous sentez qu'il est bon de faire. Alors bon n'est pas agréable, hein. Parfois on passe par des étapes où le désagréable, parce que ça nous renvoie à nos peurs, est salutaire. À toutes et à tous, une excellente journée, une excellente nuit, d'excellents moments, de belles rencontres. Profitez bien des belles relations que vous entretenez. Profitez des mauvaises relations pour les améliorer. Vous repositionnez, vous questionnez, vous déconstruire, vous décréer, vous recréer, vous reconstruire au travers des difficultés que vous rencontrez dans vos vies.